dans l'émission Encouragement. Ce soir, nous sommes avec le pasteur Rémi Francis et Aurélie. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Pétula. Comment ça va? Ça va bien, grâce à Dieu. Moi, ça va très très bien par la grâce et par la puissance de Dieu. Et vraiment, le Saint-Esprit est là ce soir pour nous assister. Amen. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Alors, ce soir, le thème de l'émission, c'est le Saint-Esprit. Nous allons parler de la troisième personne de la Trinité. De la Trinité. En tout cas, nous savons que le Saint-Esprit vit en nous et que Dieu nous a donné, nous a laissé son esprit. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Certaines personnes peuvent se demander comment fait-on pour attrister le Saint-Esprit. Quand nous reculons ou bien quand nous disons des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, nous attristons aussi le Saint-Esprit. C'est vrai. Si nous décidons aussi d'abandonner le Seigneur, nous attristons aussi le Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire? Il veut nous conduire dans toute la vérité. Il veut nous amener d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. C'est notre compagnon, c'est notre guide. C'est celui qui doit prendre le contrôle de toute notre vie. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, je te laisse continuer. Nous allons évoluer au fur et à mesure. Amen. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lequel nous avons été scellés Oui. pour le jour de la rédemption, pour le jour de l'avenue du Fils de l'homme. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit va nous permettre d'être purs et saints jusqu'à la venue de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à nous épurer, à nous nettoyer, à nous sanctifier, à nous aider d'aller de gloire en gloire, de sanctification en sanctification, de sainteté en sainteté, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire ces choses-là. Nous pouvons tout essayer, mais si nous ne sommes pas guidés par le Saint-Esprit, nous n'allons pas y arriver. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, sans Christ, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Le Saint-Esprit est notre ami le plus proche. Notre ami le plus proche. Je vois des gens qui disent que je suis ami avec telle personne et nous sommes fusionnels. Vous voyez? Moi je dis, quelle que soit la personne ou l'être, ne peut pas être plus fusionnel que le Saint-Esprit qui vit en toi. Parce que le Saint-Esprit, il est là afin que nous puissions grandir et que nous puissions aller de l'avant. Mais un ami, quand tu dis que tu es fusionnel avec telle personne, cet ami-là peut te trahir. C'est vrai. Cet ami-là peut t'anéantir. Mais le Saint-Esprit, quand il te voit en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, il va te parler. Il va te faire ressentir sa présence. Non, ce que tu fais n'est pas la gloire de Dieu. Et pourtant, parfois, l'ami, peut-être que tu dis que tu es fusionnel avec lui ou bien avec elle, va essayer de passer un peu de pommade. Ne te dira pas tout le temps la vérité pour ne pas te blesser, mais le Saint-Esprit, avec amour, te dira non, ce que tu fais n'est pas la gloire de Dieu. Ce chemin que tu es en train d'entreprendre, ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut changer de direction. Mais quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ, qui nous a dit, je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce qu'un ami peut te conduire dans toute la vérité? Non. Est-ce que ton mari peut te conduire dans toute la vérité? Non. Est-ce qu'un enfant peut te conduire dans toute la vérité? Non. Mais le Saint-Esprit seul Oui. peut te conduire dans toute la vérité. Si seulement tu marches selon la parole et l'obéissance et tu mets ta foi en Dieu, le Saint-Esprit te guidera. Amen. Il est notre ami le plus intime, le plus personnel. Amen, le plus intime, le plus personnel, parce que même ce que ton mari ou bien tes enfants ou bien certaines personnes
ne connaît pas, qui est au plus fin fond de toi-même, de ton être entier, le Saint-Esprit connaît. Parce que même le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous devions laisser le Saint-Esprit prendre toute la place et contrôler entièrement notre vie afin que nous soyons bénis. Amen. Amen. Et que nous le laissions faire, pas à moitié, parce que le Saint-Esprit ne veut pas travailler à moitié dans notre vie, mais il veut avoir le commandement de notre vie afin que nous puissions grandir comme Dieu le veut. Amen. Il est notre bien-aimé. Amen. Notre bien-aimé. Oui. Un ami qui nous aime en tout temps. Oui. Un ami qui sera toujours là pour nous. Oui. Qui va jamais défaillir. Qui va jamais nous abandonner. Un ami qui nous aimera toujours. Et un ami qui va toujours nous guider dans le droit chemin. Et il nous aime. Et il nous aimera toujours. Amen. Il est plus réel que quoi que ce soit dans le monde. Amen. Toi et moi, quand je te regarde, tu es réel. Mais le Saint-Esprit est encore plus réel que toi et moi. C'est vrai. Parce que le Saint-Esprit, il est saint, il est pur. Amen. Le Saint-Esprit, quand il est dans une vie qui marche selon la parole, qui dit au Saint-Esprit, prends la place qui t'est due dans ma vie et conduis-moi dans toute la vérité, tu verras comment le Saint-Esprit est plus réel et comment il va te guider afin que tu puisses marcher comme Dieu te demande de marcher. Amen. Amen. Et là, nous allons voir les 7 étapes. Hein? Exact. Amen, gloire à Dieu. La communion avec le Saint-Esprit signifie, C'est la première étape. Hein? première étape, Oui. la présence. La présence. Dieu le... Si quelqu'un qui dit qu'il est en Christ et qu'il n'a pas la présence du Saint-Esprit en lui, il y a un souci. C'est vrai. Quand on est en Christ, on doit avoir la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène à changer. Quand le Saint-Esprit est dans une vie, Pétula ou encore Aurélie, tu as la présence du Saint-Esprit. Mais quand tu as la présence du Saint-Esprit, dans ton comportement, on remarque déjà la différence. Le langage. Le langage, mais encore, le langage, la façon façon de se comporter. de comporter. Tu es bien avec tout le monde et tu ne dis pas n'importe quoi et tu ne fais pas n'importe quoi. Là, on peut déterminer, on peut voir que tu as la présence du Saint-Esprit. C'est pas parce que tu trembles. Cela peut arriver que tu trembles et tu pleures. Oui, le Saint-Esprit peut faire cela. Mais quand tu es ailleurs, à l'extérieur, on doit voir la présence, la vie du Saint-Esprit en toi, par ton comportement, dans tes gestes et dans tes faits. Amen. 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 Parce que le Saint-Esprit n'est pas là uniquement pour te faire trembler Non. ou bien te faire pleurer, mais il veut t'amener à aller au-delà Exact. afin que tu puisses vivre pleinement comme lui. Il veut que tu puisses vivre. Oui. Le Saint-Esprit est Dieu. Oui. Parce que c'est la force agissante de Dieu. Amen. 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 Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Quand Dieu était sur terre, il a marché quand Jésus était sur terre, il a marché dans toute la vérité. Il n'a point péché. Et le Saint-Esprit qui vit en nous maintenant, si on reflète le Saint-Esprit, c'est qu'on reflète Dieu. Oui. Et si on reflète Christ, on reflète aussi le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi nous devions avoir un comportement agréable qui plaise à Dieu. Et surtout quand les gens regardent, ils vont dire, cette personne est remplie du Saint-Esprit. Voyez, c'est à l'arbre qu'on reconnaît le fruit. C'est au fruit qu'on Ce fruit reconnaît. qu'on reconnaît là. Amen. Amen, alléluia. Amen. Amen. Parce que si tu as un manguier là, sur le manguier, tu ne vas pas avoir des bananes, Non. tu vas avoir des mangues. Ben oui. À l'arbre, on reconnaît son fruit. Amen. Amen. Et ça, c'est une grâce et une puissance de Dieu.
il faut avoir la présence du Saint-Esprit. Et sans la présence du Saint-Esprit, sans ce guide suprême, on ne peut rien faire. On va simplement raisonner, mais on ne pourra rien faire. Mais le Saint-Esprit, il faut avoir la présence du Saint-Esprit pour aller de l'avant, afin que le Saint-Esprit te guide, pour que tu puisses faire les bons choix. Amen. 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 Dieu le Père souhaite que cette douce présence du Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Dieu le Père souhaite quoi? Que cette douce présence du Saint-Esprit soit avec nous. Que cette douce présence, que son esprit soit avec nous. Amen. Amen. Parce que si on ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit, on n'est rien. Mais si on laisse le Saint-Esprit nous guider, on fera les bons choix. Oui. La volonté de Dieu. On fera la volonté de Dieu. On fera ce qui plaît à Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Exactement. Amen. Amen. Alléluia. Ensuite, deuxième étape, avoir la compagnie de. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de prier le Saint-Esprit, mais nous devons simplement communiquer avec lui. Nous devons rechercher cette communion comme si on recherchait de l'eau dans le désert. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il vit en toi. Il faut communiquer avec lui, il faut avoir cette soif. Oui. Tu vas au magasin, tu as des choix à faire, le Saint-Esprit peut t'aider à faire ces choix. Quelqu'un vient te parler, tu ne sais pas quoi répondre, mais dans ton cœur, dans ton esprit, tu communiques avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut répondre à cette personne. Et quand tu communiques maintenant avec le Saint-Esprit, tu auras toujours les bonnes réponses. Amen. Tu ne diras pas n'importe quoi. Parce que qu'est-ce qu'attend Dieu? Que nous ayons cette présence-là, cette douce présence, et ensuite que nous puissions communiquer avec cette présence. Et quand nous allons maintenant communiquer avec le Saint-Esprit maintenant devient notre ami. Amen. Alléluia. Compagnon. Notre compagnon. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Il veut que nous puissions communiquer, parler, de ne pas prendre des décisions sans le Saint-Esprit. Exact. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre guide. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Troisième étape, tout partager. Vous ouvrez votre cœur au Saint-Esprit et lui, il répand le sien. Vous ouvrez votre cœur. Votre cœur. Quand tu ouvres ton cœur, tu partages tout avec le Saint-Esprit. Tu es triste? Tu partages avec le Saint-Esprit. Tu es dans la joie? Tu partages avec le Saint-Esprit. Tu entends une mauvaise nouvelle? Tu partages avec le Saint-Esprit. Amen. Tu as des décisions à prendre? Tu partages avec le Saint-Esprit. Tout partager sans rien garder. Amen. Parce que le Saint-Esprit, si tu ne partages pas avec lui, il ne viendra jamais te déranger. Non, tu dois l'inviter. Tu dois l'inviter parce que c'est un gentleman. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons cette douce présence, que nous puissions communiquer avec lui et ensuite tout partager. Oui. Parce que si tu es couché, tu es malade, il y a quelqu'un qui passe. Mais si tu ne dis rien à cette personne, est-ce que la personne saura que tu es malade? Non. Non. La personne va peut-être penser que tu te reposes là. Mais si tu appelles la personne et tu communiques avec lui, tu parles avec lui, tu lui dis tout, la personne pourra prendre des décisions pour toi. Appeler un médecin. C'est vrai. T'amener à l'hôpital. Ou encore décider de te donner telle chose afin que tu ailles mieux. Oui. Mais si tu ne dis rien, si tu ne parles pas, la personne ne saura pas. Le Saint-Esprit sait tout, il connaît tout. Omniscient, omnipotent. Mais ce que Dieu veut que nous puissions tout partager avec le Saint-Esprit, que nous puissions communiquer. Dieu sait tout d'avance. Il sait ce que nous ronge. Il sait ce qui nous fait mal. Mais il veut que nous puissions communiquer
parler avec lui, avoir un cœur à cœur. Amen. Il faut que nous soyons les premiers à aller vers le Saint-Esprit. Exactement. Il faut que nous soyons les premiers à aller envers le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse maintenant nous aider et puisse aussi nous amener la solution. Amen. Parce que nous avons besoin souvent de réponses et de solutions. Mais de nous-mêmes, nous le faisons mal. Mais si nous communiquons et si nous faisons tout savoir au Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va nous donner les réponses et les solutions qu'il faut afin que nous puissions aller de l'avant. Amen. Vous partagez votre joie et lui aussi. Amen. Les apôtres écrivaient aux croyants d'Antioche dans Acte 15, verset 28. Il apparut bon au Saint-Esprit et à nous. Il apparut bon au Saint-Esprit et à nous. Même quand il faisait le courrier, il demandait au Saint-Esprit sa grâce. Amen. Et le Saint-Esprit approuvait le courrier. Amen. Alors, ils écrivirent, il est bon au Saint-Esprit et à moi. Ensuite, eh bien, les apôtres partageaient tout avec le Saint-Esprit. Alors, les apôtres partageaient tout avec le Saint-Esprit. Et alors, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils écrivaient les lettres, c'était plus simple, c'était plus facile d'écrire et de poser les mots sur les papiers parce que le Saint-Esprit était là avec eux et le Saint-Esprit écrivait avec eux. Oui. Et quand ils écrivaient, c'est ce que le Saint-Esprit les mettait à cœur d'écrire. Et quand les lettres arrivaient, ça avait plus d'impact parce que ils avaient le sceau du Saint-Esprit sur le courrier et dans les mots qu'ils devaient écrire. Amen. Et ils partageaient tout et ça c'est une grâce et c'est une puissance de Dieu. Amen. Même pour écrire des frères et des sœurs, peut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je peux écrire à la sœur? Qu'est-ce que je peux écrire à mon frère? Qu'est-ce que je peux écrire à l'église? Guide-moi, montre-moi. Et le Saint-Esprit va te montrer. Amen. Amen. Il faut communiquer, parler et tout partager avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit partagera aussi sa joie avec toi, avec vous. Parce que si tu es joyeux, tu partages avec lui. Et lui aussi partage avec toi. Et ainsi tu seras dans la paix. Amen. Amen. La quatrième étape est s'associer à. Le Saint-Esprit devient notre partenaire. Amen. La Bible est remplie d'expressions comme « travaillant avec eux » ou bien « le Saint-Esprit et nous ». Cela montre clairement le travail de l'Esprit s'associe à nous. Amen. Si Pétula, on décide de monter une entreprise ensemble, on est devenus des associés. Et s'il y a des décisions à prendre, on les prend ensemble. On les prend ensemble. Voilà. Alors, quand on a le Saint-Esprit, on est devenu maintenant associé avec le Saint-Esprit. Alors, quand tu es associé avec le Saint-Esprit, je préfère être associé avec le Saint-Esprit au lieu d'être associé avec des millions et des millions de personnes. Ah oui, ça c'est vrai. Parce qu'on ne sera jamais déçu. Amen. Amen. Et même quand il faut s'associer avec des gens, il faut demander au Saint-Esprit, mais avec qui tu voudrais que je puisse m'associer afin que l'œuvre puisse grandir, Amen. Afin que nous devions inviter, afin que l'Église puisse croître. Oui. Mais ne pas prendre des décisions hâtives sans consulter notre associé. Tu peux redire encore? Le Saint-Esprit devient notre partenaire. La Bible est remplie d'expressions comme travaillant avec eux. Travailler avec eux. Oui. Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille avec nous. Amen. Et nous aussi, nous travaillons avec le Saint-Esprit. C'est un échange. Amen. Ensuite, le Saint-Esprit et nous. Amen. Le Saint-Esprit et nous, oui. Vas-y. Cela montre clairement que le travail de l'Esprit s'associe à nous. Le travail de l'Esprit, le travail du Saint-Esprit s'associe à nous. Oui. Parce que nous devions en aucun cas diriger nos assemblées selon l'homme, selon notre compréhension. Mais nous devions diriger l'Église, nous devions diriger les hommes et les femmes, nous devons le diriger par le Saint-Esprit. Amen. 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 Par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Amen. Amen. Et si nous laissons cette force agissante
travailler comme il se doit dans nos assemblées, dans notre vie, dans notre personne, et si nous laissons cet associé et nous laissons toute la place et nous laissons le Saint-Esprit guider l'Église, l'Église ira de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et si nous laissons la force agissante, il y a être rempli du Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Amen. Tu peux être rempli et ne pas avoir la puissance du Saint-Esprit. Voyez? Il faut avoir aussi la puissance du Saint-Esprit et ne pas laisser notre chair interférer dans la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, nous avons le Saint-Esprit en nous, mais le Saint-Esprit doit accomplir son œuvre pour laquelle il est là. Vous voyez, quand il y a un miracle qui s'opère, est-ce que c'est nous qui opérons le miracle? Non, c'est pas nous. C'est la force agissante de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devions avoir la puissance du Saint-Esprit, ne pas se contenter d'être uniquement être rempli. Il faut le laisser agir. Il faut le laisser agir, il faut laisser la puissance agir. S'exprimer, sortir. S'exprimer, amen. Amen. Et ne pas le retenir, Amen. ne pas l'empêcher d'agir. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Si tu veux pas de lui, il va se retirer. Oui, il va se retirer. Mais si tu veux de lui, il va se manifester. Oui. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas uniquement par des tremblements ou autres, mais se manifeste de différentes façons. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il faut laisser le Saint-Esprit travailler dans toute sa plénitude et de toute sa force. Amen. 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 5e étape, l'intimité. L'intimité. Et ça, il faut avoir ce cœur à cœur. Amen. Demain, vous serez mariés, vous aurez votre époux. Et vous allez vivre cette intimité profonde avec votre époux. Que là, personne ne saura ce que vous êtes en train de vivre. Mais avec le Saint-Esprit, il faut avoir cette intimité-là, encore au-delà de ce que tu peux dire et penser, dire à ton époux. Parce que le Saint-Esprit, c'est tout pour toi. Amen. Continue. Vous ne ferez jamais l'expérience d'un amour profond avec Christ tant que vous ne comprendrez pas que le Saint-Esprit est l'instigateur de cette amitié. Amen. Parce que l'instigateur de cette amitié et cette intimité-là que tu as avec lui, ça c'est une grâce de Dieu. Et quand nous avons cette intimité-là, cela doit aller au-delà même de ce que nous pensons. Parce que quand nous avons une intimité avec Dieu, c'est tous les jours. Amen. Tous les jours. C'est tous les jours. Il faut que tu sois toujours gonflé à bloc. Il ne faut pas qu'un jour passe que tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est tous les jours. Tous les jours. C'est chaque instant. Tous les jours quand tu te réveilles. Saint-Esprit, dirige-moi. Guide-moi dans l'après-midi. Guide-moi, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que l'intimité que nous devions avoir avec le Saint-Esprit doit être fort, doit être puissant. C'est pas quand tu viens, tu passes, tu fermes les yeux, tu plisses les yeux. C'est pas ça, je parle pas de ça. Non, il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner. Il faut s'oublier. Il faut se soumettre. I surrender all to Jesus. Il faut, comment on dit en français le mot I surrender. S'abandonner, j'abandonne. S'abandonner. Je capitule. Capitule, oui, Voilà, exactement. capitule. Il faut capituler, amen. Oui. Il faut tout abandonner afin d'avoir cette intimité-là avec le Saint-Esprit, afin que tu sois chaque jour, chaque instant rempli. Continuellement rempli. Amen. Continuellement Rempli du rempli. Il ne faut pas avoir de coupure, amen. Pas avoir de coupure, amen. Pas de coupure. Il ne faut pas l'interrompre. C'est tous les jours et c'est ainsi que tu pourras gagner plein de victoires. Amen. Gagner plein de batailles.
Et même si l'ennemi fait rage, mais avec cette intimité-là, on dérange l'ennemi. Amen, c'est vrai. Il ne peut même pas s'approcher. Parce que tu es inondé. Tu es rempli. Tu es débordante. Amen. Amen. Alors le diable ne peut pas s'approcher de toi. C'est pourquoi il faut avoir cette intimité-là dans la prière, dans la louange, dans l'adoration et communiquer tout le temps avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Romains 5, verset 5, vous ne pouvez pas aimer Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. 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 Qu'est-ce qui nous convainc de péché, de justice et de jugement? Le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, alors nous venons à Christ. Oui, tout à fait. Et nous acceptons Christ. Il nous donne cette assurance que nous Il nous sommes donne sauvés. exactement. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. 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 Et nous avons l'assurance de notre salut par le Saint-Esprit qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Alors n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. 6e étape, l'amitié. L'amitié. Quel ami. Il y a un chant qu'on chante souvent. Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre et à nous amener avec lui. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous avons un ami fidèle, le Saint-Esprit, que Jésus nous a dit, je m'en vais, mais je vous laisse mon esprit. Amen. Amen. Il n'a pas dit l'Esprit de Dieu, il a dit, je vous laisse mon esprit. Amen. Celui qui a vu le Père, qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Parce que moi et mon Père, nous sommes un. Amen. 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 Et quand le monde fut créé, qu'est-ce qui bougeait sur la surface de la terre? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a soufflé en l'homme? C'est son esprit. Amen. Alléluia. Tout ce qui a été créé n'a pas été créé sans elle, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu a parlé, la force agissante de Dieu a accompli son œuvre. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, prends le temps, parle, communique avec le Saint-Esprit. Amen. Dis-lui, parce que Jésus a dit que je vous laisse mon esprit, je ne vous laisse pas orphelin. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous parle de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Amen, alléluia. Amen. Et personne ne peut venir au Père, au Fils, et aller au Père si le Saint-Esprit, premièrement, ne le touche pas. Amen, alléluia. Amen, amen. Et ça, c'est une grâce. Et ça, c'est une puissance de Dieu. C'est pourquoi nous devions avoir du respect pour le Saint-Esprit. Nous devions nous-mêmes tenir notre corps en bride et marcher dans la sanctification et marcher dans la sainteté afin de ne pas attrister le Saint-Esprit qui nous a été donné, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. L'Esprit attend impatiemment d'être notre ami le plus proche. Quelqu'un avec qui nous pouvons partager les secrets au plus profond de notre cœur. Oui, parfois on a tendance de dire, ah, celle-là, c'est mon meilleur ami. Celui-là, c'est mon meilleur ami. Ah, voilà, lui-là, vous voyez, c'est mon meilleur ami. Vous voyez, sur terre, la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, mais bienheureux l'homme qui se confie en Dieu. Alors, notre meilleur ami doit être le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, par sa grâce et par sa puissance, pour lui, par lui, et que pour lui. Alléluia. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes vides. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que nous soyons inondés par sa puissance. Et c'est sa force
agissante maintenant qui est en nous, parce qu'il a fait de nous un sacerdoce royal. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Amen. Et si le Saint-Esprit est en toi, et si tu as la présence du Saint-Esprit, tu peux déjà savoir qu'est-ce que le pasteur va prêcher. Amen. Tu peux déjà savoir qu'est-ce que quelqu'un va te dire. Tu peux déjà savoir quelle direction que tu prendras peut-être un peu plus tard. Amen. Amen. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là pour te guider. Et Dieu veut que le Saint-Esprit soit notre meilleur ami. Alors laisse le Saint-Esprit prendre la place qu'il faut dans notre vie. Alléluia. Parce que Dieu nous l'a donné. C'est notre meilleur ami. C'est notre meilleur confident. C'est celui que nous devions compter sur tous les jours. Amen. Et lui faire confiance et dire, Saint-Esprit, conduis-moi dans les voies du Christ afin que j'aille de gloire en gloire, de sanctification en sanctification, de sainteté en sainteté. Amen. Amen. Et nous verrons que les choses vont changer autour de nous. Amen. Amen. La camaraderie, 7e étape. Amen. Ce mot signifie en grec qui commande. Qui commande? Est-ce que c'est toi qui dois commander? Non. Est-ce que c'est nous qui devons commander? Non. C'est pas nous. Mais celui qui commande, celui qui dirige, le capitaine du bateau, le maître de la maison, celui que tu laisses la place, celui dont tu dis, I surrender all, j'abandonne tout, je te laisse le contrôle, alors prends la place. Amen. Amen, amen. On a peur de dire parfois, Seigneur, je capitule, je laisse tout tomber. Parce que si certaines personnes le disent, ils savent qu'ils ont beaucoup de choses à changer, qu'ils ont beaucoup de choses à arrêter. Parce que quand le Saint-Esprit est là, tu ne peux pas vivre dans le manger cochon que tu vivais avant. Mais le Saint-Esprit va te dire, comme tu m'as laissé toute la place, il y a ça à soigner, il y a là qu'il faut mettre de l'ordre, alors il faut mettre de l'ordre. Amen. Amen, amen. 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 Alors, celui qui commande, amen. Amen. Le Saint-Esprit est comme le capitaine, le dirigeant ou le patron, mais qui aime et qui est sympathique. Amen, qui aime et qui est sympathique. Mais cela ne veut pas dire de cette sympathie qu'on peut faire n'importe quoi. Non. Non. Parce que si tu dis, Saint-Esprit prend le contrôle et tu fais n'importe quoi, tu risques d'attrister le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Et n'éteignez pas le Saint-Esprit, au contraire, laisse-le brûler. Oui. Brûle encore davantage. Brûle encore, laisse-le le Saint-Esprit t'inonder. Laisse le Saint-Esprit te changer. Laisse le Saint-Esprit t'amener encore dans la victoire. Laisse le Saint-Esprit commander ta vie. Il est le capitaine. Il est le commandant à bord. Laisse-le prendre toute la place et tu verras comment ta vie changera, mais changera pleinement par sa grâce et par sa puissance. Et en tout cas ce soir, au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, et nous-mêmes nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Et n'attristez pas le Saint-Esprit et laisse le Saint-Esprit prendre toute la place dans votre vie. Laisse-le diriger. Et les 7 points rapidement, c'est? Alors, les 7 points sont la présence. La présence. La présence. Ensuite, deuxième point, la compagnie de. La compagnie du Saint-Esprit. Tout partager avec le Saint-Esprit. Amen. Tout partager avec le Saint-Esprit. S'associer au Saint-Esprit. S'associer au Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ensuite. L'amitié avec le Saint-Esprit. L'amitié avec le Saint-Esprit. Et la camaraderie. Laisser le Saint-Esprit être le commandant, le patron. Amen. Alléluia. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen. Merci, Amen. Pasteur. Amen. Merci à toi. Merci Aurélie. Merci. Et Alléluia. Merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.